J'avais fini cette émission quand l'Éternel m'a demandé de compléter ceci. Je vais aller dans Romains 12, que j'ai cité brièvement dans cette émission, mais je n'ai pas lu, mais j'ai donné juste un exemple et cité ça. En disant Romains, je n'ai même pas rajouté le 12. Mais Romains 12, versets 1 et 2 disent quelque chose, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas le citer tout de suite. Le port du pantalon, c'est beaucoup dire, je l'ai dit. Comme j'ai dit au début de cette émission, d'aucuns disent qu'ils ont vu des gens en enfer, que le port du pantalon est interdit, Deutéronome l'a dit, Paul a dit ça, mais non, je dis non. Être chrétien ne veut pas dire être crétin. Nous avons l'intelligence de Dieu quand nous sommes chrétiens, nous avons la sagesse, le discernement. Alors, usons de cette sagesse et de ce discernement pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Parce que devant les intelligents, vous serez bouche bée, devant les princes de ce monde-là, puisque leur père, le diable, est prince. Alors, les gens des sectes, par exemple, ont beaucoup. Si jamais vous discutez avec eux, vous ne pouvez pas tenir. C'est des gens qui tournent. Ils ont toujours des questions soiseuses, comme Paul l'a dit. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. C'est pourquoi il vous faut la connaissance. Alors, ne nous basons pas seulement sur nos faits, sur nos dits, sur nos pensées pour donner des lois de Dieu. Disons ce que Dieu a dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, a dit l'Éternel. Donc, ne parlons pas au nom de Dieu. Dieu a tout dit. Il suffit juste de trouver la bonne parole pour enseigner. Mais ne déformons pas la parole, parce que la Bible, elle a été dit qu'on ne doit pas compléter, on ne doit pas diminuer non plus. Donc, ne prenez pas un verset pour nous donner un autre sens. Deutéronome ne veut pas dire ça, je l'ai dit tantôt, et Timothée ne veut pas dire le port du pantalon. Nulle part il y a le port du pantalon. D'autres disent, alors c'est où est-ce qu'on a interdit de porter le pantalon? Montre-moi ça dans la Bible, montre-moi ça moi je veux voir. C'est où c'est interdit par qui? Dieu n'a rien dit, Dieu, non. Bien-aimé, je dis non. Arrêtons la guerre du c'est interdit, ce n'est pas interdit. Le port du pantalon n'a pas été interdit dans la Bible, et je le redis encore, au nom de Jésus. Mais, je dis ce que cause le pantalon aujourd'hui a été interdit. Et c'est pourquoi j'allais dans Romains, et je vais le lire, il dit, Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce Romains 12 a tout dit pour que nous arrêtions de nous battre. C'est interdit, ce n'est pas interdit. Romains 12, 2 a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et je vous ai dit, le pantalon n'existait pas. C'est venu à un siècle, n'est-ce pas? On peut dire le 16e siècle ou quoi? 16e, ou ça fait dire quel siècle? On est au 21e siècle, mais non? Non. Le port du pantalon n'existait pas jusque dans les années 1800 ou quoi. Alors, c'est venu à un siècle d'années. Et tout le monde a pris. Même la femme a revendiqué le port du pantalon. Vous voyez? Donc, ce verset nous départage aujourd'hui de la discussion, des discussions vaines et inutiles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bien-aimé. Et quand j'ai conclu cette émission, avant de faire ce complément, je vous ai dit que Dieu ne nous a pas écrit dans la Bible de ne pas porter le pantalon, mais que son esprit aujourd'hui nous enseigne ça. M'a dit à moi et m'a fait dire à d'autres personnes que c'est interdit. Pourquoi? À cause
du manque de pudeur qui sort du pantalon, de la nudité. Parce que le pantalon aujourd'hui, nous sommes partis du pantalon au collant aujourd'hui. Et dans ce vêtement, vous êtes nus. Vous êtes nus. Complètement. On voit vos deux jambes partagées. Mais la robe, elle couvre le tout. Mais dans un pantalon, on voit vos deux jambes partagées. C'est comme si vous étiez nus. Alors, c'est interdit, ce n'est pas interdit. Là n'est pas le débat. Mais quelle est la volonté de Dieu? Que la femme soit nue aujourd'hui? Aujourd'hui, la nudité est là. Je vous ai dit que nous voyons même les plis des fesses dans des collants. Ce qui est désagréable, bien-aimés. Paul a demandé que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Est-il agréable à Dieu de voir des femmes dans le collant aujourd'hui, dans des pantalons sexy, avec des fesses dessinées, des pantalons déchirés, on voit vos corps? Vous voyez, au fur et à mesure, la société est dégradée. Et ce dégradage rentre dans l'église aujourd'hui. Les pantalons déchirés autrefois n'étaient même pas acceptés. Et on voyait ça comme un habillement de délinquant. Mais aujourd'hui, même les gens qui se diront être d'une bonne société portent ça. La société est dégradée. N'oublions pas que c'est le même diable qui met. Je dis, dans un développement aux sœurs, Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance. Ils ont connu la mort. Parce que la connaissance qu'ils ont acquis, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils n'étaient pas tarés. Ils avaient une intelligence, mais une intelligence pure. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont découvert la nudité. Et c'est cette nudité qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons découvert la nudité et alors nous voulons aujourd'hui faire découvrir la nudité au monde. Le fruit qu'ils ont mangé leur a donné une connaissance malsaine. Une connaissance qui nous amène à la science aujourd'hui, à une science qui coupe le sexe de l'homme pour en faire une femme. Une science qui coupe, qui aplatit la femme de son sexe pour en faire un homme et puis placer autre chose par chirurgie, lui donner des seins à un homme. C'est ce que la consommation de la pomme d'Adam nous a donné. Une connaissance dépravée, une connaissance de la dépravation, une connaissance de l'impudicité, une connaissance charnelle. Et que c'est pour ça que nous mourons. Parce que nous découvrons le corps, nous devenons corps. Mais quand nous étions là-bas, nous avions la connaissance de Dieu. L'homme avait la connaissance, il n'était pas taré. Mais la consommation de ce fruit nous a ouvert les yeux, comme on dit, toi tu n'as pas ouvert les yeux, toi tu n'as pas, dans nos adages. Alors réfléchissons bien. Nous continuons pas à manger cette pomme aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons notre nudité aujourd'hui. Nous montrons la nudité. Ève a montré sa nudité à Adam. Adam a montré sa nudité à Ève. Et là, ils ont vu, non, on est nus. Oh, mais pourtant, autrefois, ils ne voyaient pas. Aujourd'hui, nous avons déjà la connaissance. C'est pourquoi l'homme a tendance à chercher même dans une jupe les fesses de la femme. L'impudicité. L'homme a tendance aujourd'hui dans un collant, il ne fait que vous regarder jusqu'à aller cogner des choses. Nous avons la connaissance déjà, nous connaissons la nudité. Et nous allons vers la nudité. Bien-aimés, il n'est pas question de, oui c'est interdit, non ce n'est pas interdit. Mais il est question de rechercher la volonté de Dieu par le discernement. Le pantalon est-il utile? Oui ou non? Le pantalon est-il utile? Oui ou non? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu nous a dit quelque chose. Paul a dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que le siècle présent, c'est le moment où la femme s'est levée, a commencé à revendiquer un droit de pantalon. Et un siècle de la dépravation est né. J'appellerai ce siècle le siècle même de la nudité. Parce que là, la nudité de la femme a commencé à se faire voir. Elle existait, bien sûr. Parce que même les jupes mini n'étaient pas vues. Aujourd'hui, on dit la femme porte pantalon, mais pourtant, ces femmes-là portaient jupes mini autrefois. Alors je dis, qu'est-ce que vous refusez? Le monde refuse ou quoi? Le monde, lui, il se lève, il veut quelque chose, il ne veut pas. Mais il ne cherche pas la volonté de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons chercher la volonté de Dieu, bien-aimés. Quand nous allons dans Lévitique 18, l'Éternel a dit quelque chose dans le verset 1, il dit, verset 2, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité,
Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Et c'est ça qui a amené l'Éternel à dire dans Deutéronome que les femmes ne doivent pas porter les tenues d'hommes. N'est-ce pas? Parce que nous voyons, ici on a bien dit Canaan, là où ils vont, et Égypte, là où ils ont quitté. Et à Canaan, c'était des païens, c'était vraiment une vie de débauche là-bas aussi. Vous voyez pourquoi Rebecca n'a jamais supporté les femmes d'Ésaü, son fils. Ses jumelles qu'il a épousées étaient cananéennes. Et c'est des gens qui avaient une mauvaise vie. Et les Juifs ne s'entendaient pas avec les Cananéens. Donc c'est des gens qui avaient déjà de mauvaises pratiques dès lors. Il n'y avait pas de pantalon à l'époque, mais il y avait quand même de ces choses qui se faisaient qui n'étaient pas censées. Et comme je citais Sodome et Gomorrhe dans cette émission aussi au départ. Alors vous voyez, l'Éternel nous interdit de faire ce qui se fait en Égypte. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes africains, nous voulons aller en France, nous voulons aller aux États-Unis. Alors l'Éternel nous dit de ne pas faire ce qui se fait ici. Ce qui se fait dans ces pays-là, dans ce pays. Moi, je suis venue ici, les gens me disent, mais tu dois mettre le pantalon. Mais je sors en hiver sans pantalon. Et je remets ma robe, et même sans collant, je peux mettre une jupe en bas. Une jupe en bas, mais le froid ne me tue pas. Et je vous ai dit, le jean, par exemple, mon pied a connu le jean, ça fait encore très longtemps. Ça fait plus d'une décennie. Plus d'une décennie que j'ai porté du jean. Une décennie, c'est petit. Ça fait très longtemps que j'ai mis du jean. Je porte plus de jean, ça fait très très longtemps. Je vous ai dit, je mets des pantalons, pas d'hommes, de femmes. Il y a des pantalons confectionnés de femmes. Pour pouvoir me sentir à l'aise. Mais je ne porte pas ça simplement. Je mets toujours une robe dessus. On ne voit même pas le pantalon. Tu ne vois que la robe. La robe dépasse mon pantalon. C'est comme ça. Donc, c'est pas l'intelligence seulement que nous pouvons discerner. Ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Moi, il m'a fait savoir ce qui lui est agréable. Et je lui respecte cela. Vous voyez, mais je ne suis pas bornée en disant, je suis allergique au pantalon. Non, Dieu, l'enfant de Dieu ne porte pas le pantalon. Non, j'irai en enfer. Arrêtez ça. Chrétiens, réveillons-nous. Ce temps est passé. Ce temps où on lit la Bible et nous ne savons pas lire la Bible, ce temps est passé. Il y a des choses plus importantes que ça. Nous péchons tous les jours et ce n'est pas le pantalon qui est le péché que nous commettons. Comprenons pourquoi nous ne devons pas porter le pantalon. Ne disons pas non parce que le pasteur a dit non. Nous ne portons pas de pantalon parce que ce n'est pas saint. Dieu a dit que lui, l'Éternel, il était saint. Alors, nous devons être saints. De Lévitique 19, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que Romains 12 nous dit. Nous devons chercher ce qui est agréable à Dieu, saint. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent parce que le siècle présent, regardez, ça vous donne les mots de tête, ce que vous voyez au dehors. La dépravation, le travestisme, ça donne les mots de tête, bien-aimés. Donc ça, l'Éternel nous interdit à toi et à moi. Et nous avons lu. Il faut juste que nous y prêtions attention et nous allons comprendre. Paul nous a dit dans Romains 12 d'offrir nos corps, bien-aimés, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu vous a dit dans Lévitique 19, je suis saint. Dieu est saint, bien-aimés. Il est saint. Alors nous devons lui offrir, parce qu'il a dit de dire aux enfants d'Israël d'être saints, parce que lui, leur Dieu, est saint. Alors Paul, lui, nous dit ici d'offrir, n'est-ce pas, nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Nous allons à l'église aujourd'hui avec des collants, avec des robes, des jupes mini, des robes moulantes. Quel culte nous allons offrir à Dieu? Le culte, ce n'est pas dans les quatre murs. C'est toi qui es le culte de Dieu. Ton corps que tu offres à Dieu dans la sanctification est le culte le plus agréable que tu puisses lui offrir. Et c'est pourquoi je dis, je n'ai pas besoin d'une église aujourd'hui. Tant que mon corps est offert à Dieu comme une église. C'est clair, vous comprenez? Mais si je vais dans une église, même la plus pure et la plus sainte, et que mon corps est souillé, je n'offre pas un culte agréable à Dieu. Dieu fermera les yeux sur moi. Tu glorifies ton église, mais toi-même, ton corps, tu ne le glorifies pas.
Tu dois sanctifier ton corps pour que l'être suprême prenne possession de toi, qu'il rentre en toi et qu'il descende dans ta maison, qu'il soit heureux. Jésus-Christ nous a dit, nous sommes le temple, c'est nous son temple. Lui-même était le temple qui a été détruit et rebâti en 3 jours. Il est monté au ciel. Il est aujourd'hui le temple, notre temple à nous. Nous sommes aujourd'hui la place dans laquelle l'Éternel habite, Jésus habite en nous. Quand il est ressuscité, les non-croyants voulaient le voir pour croire. Mais il n'était plus visible là, mais il était maintenant visible en nous, dans nos cœurs. Nous le recevons par la foi. Un esprit saint dans un corps saint, je vous en prie. C'est là ce que nous devons comprendre dans le port du pantalon et des tenues même. Et ça, je mettrai, ce n'est pas le pantalon qui est la chose. Vous mettez des jupes aujourd'hui, des robes qui sont moulantes, sexy, qui font voir votre corps. C'est la même chose. Nous devons offrir notre corps à Jésus-Christ. Nous devons offrir notre corps à Dieu. Mais un corps saint, pas un corps impudique. Un corps saint et pur. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, nous ne sommes pas là pour séduire. Vous avez déjà un mari, un époux. C'est Jésus-Christ. Et cet époux, il ne s'approche pas de vous parce que vous avez des fesses. Il s'approche de vous parce que vous avez un cœur pur. J'enseignais ça ce soir aux frères. Je l'ai dit, quand on dit mauvais, on travaille sur les comportements. Je dis, quand on dit comportement, ce n'est pas je suis orgueilleux, je suis si, non. Il y a à l'intérieur de nous parfois la sournoiserie, l'hypocrisie. C'est des comportements qui sont là cachés, que nous-mêmes nous ne voyons pas, mais d'autres personnes disent, il fait trop semblant, il fait ci. Nous devons prêter plus attention à ça, parce que Dieu, il peut rentrer dans un corps orgueilleux, mais pas dans un corps hypocrite. Parce que Dieu aime un corps pur. Un corps pur. Et le corps pur, ce n'est pas le corps qui est hypocrite, c'est pas l'homme qui est hypocrite, sournois, qui est rancunier, qui fait semblant. Il y a de ces choses que nous devons apprendre. Donc, Dieu, il veut notre corps, mais un corps pur. Une âme pure, un corps pur aussi. Et que ceux qui disent que Dieu ne regarde pas l'apparence se taisent. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Non, c'est le cœur que Dieu regarde. Où est-ce que Dieu a placé l'âme? Où est-ce que Dieu a placé l'esprit? Où est-ce que Dieu a placé le corps, le cœur, dans un corps? Oh, c'est le cœur que Dieu voit. Dieu n'a pas créé le cœur en lait. Il pouvait le faire s'il n'avait pas besoin du corps. Et je vous en prie, il a créé le corps premièrement. Et le souffle plus tard. Et donc nous avons tout ce qui est dans l'homme. Alors le corps est important à Dieu. Il a chassé Adam et Ève, leur corps. Il n'a pas gardé l'âme de l'autre côté. Il a chassé le corps et tout ce qui suit. Donc qui te dit, où est-ce que c'est écrit que Dieu a dit qu'il regarde le cœur? Un esprit saint dans un corps saint. Paul a dit ici, ce que tu peux offrir à Dieu, c'est un corps pur. Il n'a pas dit une âme, hein. Il n'a pas dit âme. Parce que j'ai vu des gens qui écrivaient des commentaires ici, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Parce que vous pouvez mettre des mèches, tout ce que vous voulez, et Dieu, il ne regarde pas ça. Je vous en prie, c'est de l'ignorance. Changez dès aujourd'hui cette mentalité-là. Que Dieu nous bénisse une fois encore. Soyez bénis abondamment et infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Paix dans vos maisons.